commencer à laisser le Seigneur nous conduire pour l'écoute de sa parole. Nous prions. Pasteur Miessan. Père Céleste, nous te bénissons, te rendons toute la gloire pour ce privilège que tu nous donnes de t'écouter, et que ton esprit nous parle, en convainquant nos cœurs, nous orientant pour que nous puissions atteindre les objectifs que tu fixes pour nous, dans le nom de Jésus. Bénis toute la population, les autorités qui nous écoutent aussi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, Pasteur Miessan, vous êtes venu avec un invité et le Seigneur nous fait la grâce de bénéficier de la présence d'un éminent homme de Dieu qui nous arrive d'Abidjan, n'est-ce pas? Ok, il va parler, nous voulons d'abord vous écouter, ensuite nous allons lui laisser la parole. Voilà, nous sommes très heureux pour la présence de l'homme de Dieu. Il y a 2 semaines, nous étions ici, nous avons entamé un thème. Et ce matin, comme vous le savez, quand un étranger est là, il y a de bonnes choses. On dit que c'est là qui kick lui, là qui réussit à couper la liane, comme on le dit. Donc, j'ai préféré le laisser, laisser la parole, lui laisser la parole pour nous communiquer de bonnes paroles de la part du Seigneur. Voilà, c'est tout. Ok, bien aimés, chers fidèles auditeurs, nous avons donc le pasteur Bissouma Tapé Hyacinthe, qui est le pasteur principal de l'église Foursquare Cocody Centre, et c'est lui qui va nous parler de la part du Seigneur ce matin. Pasteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, mon frère Aboua Benjamin. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais remercier la direction de la radio qui nous fait l'honneur de pouvoir nous accueillir ici. Nous prions que la radio ait un écho favorable partout où il est entendu et que Dieu bénisse toutes les autorités, tous les responsables de cette radio. Amen. Et je voudrais aussi dire bonjour à toutes les autorités d'Abengourou. Et je voudrais vous dire, mon frère Aboua, que Abengourou est une ville à souvenir pour moi. Oui. Parce que j'ai fait l'école ici. Ah bon? Oui, du CP2 au CE2. À l'EPP Cafetou. À l'EPP Cafetou, oui. Ouais. J'ai fréquenté. Salutations à tout le peuple de Dieu, à tous les habitants de Cafetou. J'étais contrôleur de produits ici. Et je pense qu'ils nous ont formés. Et nous venons pour leur apporter, j'allais dire, ce qu'ils nous ont mis en nous, la bénédiction. Amen. Vraiment que toute la population qui nous écoute soit bénie. Amen. Je suis là ce matin, n'est-ce pas, invité par votre radio, n'est-ce pas, pour parler au nom du Seigneur. C'est une grâce. Et je voudrais remercier le président du district, le pasteur Miessan, qui au passage est mon aîné dans le ministère, dans la foi. Il m'a formé. Et aujourd'hui, si je suis devenu le directeur du cabinet du président, je pense bien que c'est à cause de l'aide qu'on a reçue d'eux. Et c'est une lourde charge de pouvoir continuer ce qu'un aîné a déjà commencé. Et nous ferons fort de pouvoir rester dans la logique de ce qu'ils ont déjà tracé comme sillon. Oui. Et nous prions que les gens nous excusent, vous nous excusez, n'est-ce pas, des redites. Et le thème que nous développons aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est quelle alliance, n'est-ce pas, quelle alliance pour un héritage solide. Oui. C'est une préoccupation certainement que l'homme de Dieu a émise. Et sans vouloir faire des répétitions, je voudrais essayer de définir une alliance. Une alliance est un accord, n'est-ce pas, entre deux groupes de personnes, mais dans un intérêt personnel. Et c'est aussi un accord entre des hommes et des divinités. Donc une alliance peut se contracter entre une personne et une divinité. Mais ce matin, nous allons, pour mieux comprendre, lire un passage qui va mieux nous orienter dans le livre de Jérémie 31 à partir du verset 31. Je fais la lecture avec votre permission. Oui, allez-y. Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec les pères le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, bien que je sois leur maître, déclaration du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours, déclaration du Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux
je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. Celui-ci n'instruira plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez-vous le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Déclaration du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes et je me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Voici un peu le passage qui va soutenir en quelques mots. Nous allons essayer de... Donc nous avons dit que l'alliance peut se contracter entre un homme et des divinités, donc des esprits. Dans notre contexte, il nous est donné de comprendre deux formes d'alliance. Une alliance qu'avaient contractée les pères d'Israël, n'est-ce pas, les ancêtres, qui a eu une conséquence négative sur la vie des enfants d'Israël, et une nouvelle que Dieu voudrait conclure en vue d'un bien-être. Alléluia. Amen. Et dans notre contexte, comme nous avons dit, deux types d'alliances existent. Il existe une mauvaise alliance et il existe une bonne alliance. Les accords conclus avec les divinités entraînent forcément des conséquences. Une alliance conclue avec une divinité entraîne une conséquence. Et ces conséquences peuvent être mauvaises ou bonnes. Mais les conséquences mauvaises entraînent des malédictions. Et les alliances qui sont contractées avec une divinité, donc une très bonne alliance, entraînant des bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons essayé de présenter, n'est-ce pas, l'alliance qui peut être contractée entre un homme et une divinité. Mais la divinité qui, ici, dans notre contexte, bien dans notre contexte contemporain, est représentée par des démons. Oui. Les puissances des ténèbres qui se cachent derrière des personnes qui sont des garants d'une pratique ancestrale en vue de pérenniser une non-reconnaissance de la divinité et de la réalité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et la malédiction est un état de malheur qui est imposé par une divinité sur une période indéterminée. Donc lorsque nous contractons une alliance avec un démon, les conséquences qui sont une malédiction influencent notre vie sur une période indéterminée de génération en génération. C'est ainsi que dans le livre de Deutéronome, il est mentionné, dans le Deutéronome 20, à partir du verset 5, il est dit, tu ne te prosterneras pas devant ceux-là, tu ne les serviras pas, car le Seigneur, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Et il dit encore dans la suite qu'il rend compte aux fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e et à la 4e génération, n'est-ce pas? Oui. Jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui le détestent. Mais il agit avec fidélité jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements. Pour dire que lorsque nous contractons une alliance avec des divinités, des personnes, des esprits, cela peut avoir une répercussion négative sur plusieurs générations. Et ces malédictions traînent sur une longue période de notre vie et sur une longue période de la vie de nos descendants. Alléluia. Amen. Donc, on peut être chrétien, plusieurs chrétiens et plusieurs non-chrétiens, n'est-ce pas, connaissent des difficultés dans leur vie et ces problèmes sont persistants et existent souvent déjà dans leur famille, dans leur village, et souvent ils sont le point de départ d'une longue et d'une grande malédiction qui va influencer leurs enfants. Alléluia. Amen. Donc je voudrais que nous puissions d'abord essayer de comprendre un peu ce point, cet aspect de la malédiction qui n'est pas véritablement intéressante. Et lorsque ces conséquences-là parviennent ou bien sont bâties, ces conséquences constituent un héritage. Un héritage qui va se perpétuer dans les vies. Un héritage qui va influencer les vies. Nous prenons par exemple, un exemple. Il y a des personnes qui vont chez des féticheurs. Et lorsqu'ils vont rencontrer les féticheurs, ils vont pour tisser une alliance avec eux.
en disant, pour paraphraser, que je viens parce que j'ai besoin de quelque chose. Donc une alliance se fait pour atteindre un objectif. Une alliance se contracte pour atteindre un objectif de part et d'autre. Et je viens chez lui pour lui dire, voici, je veux un enfant, je veux de l'argent, je veux prospérer, mais voici ce que je te donne. Le féticheur ou le marabout va demander un présent. Et ce présent-là a une explication qui n'est pas perspective. C'est une façon de dire, je voudrais avoir de l'argent, je voudrais avoir des enfants, mais je voudrais que ton esprit, le démon que tu sers, puisse me l'attribuer. Et en retour, je te donne un présent qui est une partie constituante de ma personne. De sorte que tu en disposes et que tu l'utilises contre moi à tout moment où besoin tu feras sentir. Donc lorsque nous partons, n'est-ce pas, voir les féticheurs, les marabouts, nous contractons une alliance. Et dans des villages, des parents ont contracté des alliances en enterrant des personnes vivantes, en rendant culte aux morts. Et de sorte qu'une incidence sur leur village existe et persiste. Je prends un exemple encore terre à terre. Il y a des personnes qui ont fait des alliances avec des esprits, de sorte que dans ce village, toutes les filles de ce village ne se marient pas. Et de génération en génération, cette malédiction pèse sur les personnes, sur les natifs de ce village, sur les originaires de ce village, sur tous ceux qui sont de ce village. Et cela crée des problèmes dans la vie de ceux qui ne connaissent pas le Christ, même ceux qui sont convertis, n'est-ce pas, toujours continuent de vivre ces réalités. Alléluia. Amen. Donc, contracter une alliance, il y a des alliances positives, donc de bonnes alliances, et des alliances négatives, de mauvaises alliances. Et les mauvaises alliances sont contractées avec les démons. Il y a des personnes qui vont parler au rocher. En parlant au rocher, nous confions notre âme à un rocher. Ils vont parler aux arbres. En parlant aux arbres, nous confions notre avenir et celle de plusieurs générations aux arbres. En parlant aux eaux, nous confions notre vie aux eaux. Mais des personnes acceptent que des créations soient leur Dieu. Des personnes acceptent que des créations soient leur chef. En contractant une alliance, c'est une dépendance que nous demandons à ces créations. Une alliance, c'est le fait d'accepter volontairement d'être dépendant de l'influence et de l'autorité d'une quelconque divinité. Et malheureusement, il y a plusieurs personnes qui, à la quête de la vie facile, ou bien dans le souci de pouvoir régler certains problèmes, vont pour pouvoir entrer en contact avec des personnes mystiques, j'allais dire même des personnes mystérieuses, malheureusement qui engendrent des conséquences négatives. Nous avons un phénomène qui existe actuellement, des brouteurs. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit qu'ils font ils font des médicaments avec du sang humain. Et une goutte du sang, de leur sang est déposée chez ces féticheurs. Et après, nous constatons des morts en cascade, des morts, j'allais dire, brutaux. Parce que le sang qui est déposé là-bas, l'objet qu'on dépose est la garantie de notre âme. L'objet qu'on dépose est la garantie de l'avenir de nos enfants. Et les conséquences sont l'héritage que nous constituons pour notre descendant. Il y a donc l'héritage de la stérilité, l'héritage du chômage, qui n'est pas un héritage solide, qui est un héritage fragile. Et un héritage fragile, c'est quelque chose qui ne tient pas dans le temps. Un héritage fragile, c'est quelque chose qui se détériore facilement. Un héritage fragile, c'est un bien qui n'a pas de résistance. Mais un héritage solide, c'est un héritage qui ne s'altère pas. Un héritage qui, n'est-ce pas, traverse le temps. Et je veux dire que l'héritage solide des enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que quel que soit le temps qui s'est écoulé, son nom est toujours d'actualité. Quel que soit le temps que nous avons franchi, la parole de Dieu demeure. La parole de Dieu est pour le chrétien un héritage solide. Amen. Et donc,
ces conséquences-là viennent, nous voyons des personnes qui sont riches parce que ayant fait des pratiques, mais c'est une richesse apparente. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Et lorsque nous recevons une bénédiction du diable et que cela nous cause du chagrin, c'est une bénédiction, un héritage sans valeur, un héritage qui peut être détruit. Parce que le diable donne de la main droite et il arrache de la main gauche. Il a asservi plusieurs personnes, plusieurs villages, plusieurs femmes sont dans la stérilité, plusieurs personnes ont donné des pagnes, des bijoux, des chaussures, de l'argent à des esprits, à des féticheurs pour leur dire que je reconnais que tu es mon supérieur. En partant voir un féticheur, c'est attester que désormais il est notre supérieur et que nous dépendons de lui. Notre avenir dépend de lui et qu'il peut disposer de nous quand il veut. Mais je voudrais vous dire, frère Benjamin, que l'alliance véritable qui nécesse d'être promulguée, c'est l'alliance que Jésus-Christ constitue pour l'humanité. Amen. La Bible dit que de mort, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Mais pour pouvoir mettre un pont, une cassure, mettre fin à cette alliance négative qui influence notre vie, la seule solution, c'est de faire la véritable alliance, de donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu, cette personne qui est morte et qui est ressuscitée et qui est le garant de notre existence et qui est le garant de notre vie. Il est mort à la croix, il a payé le prix. Un héritage, n'est-ce pas, se met en place par une personne qui paye le prix afin d'amoindrir les efforts de sa descendance, de ceux qui doivent hériter. Quand je me bats pour disposer un héritage, c'est pour que ma progéniture puisse en bénéficier sans fournir d'efforts. Mais le diable, lorsqu'il dispose un héritage, c'est en vue d'asservir éternellement tous ceux qui sont à sa solde. Même Jésus-Christ a constitué un héritage dans le royaume des cieux. Il a disposé des places. C'est pourquoi, si tu vois ta vie menacée, tu vois ta vie dans une impasse, c'est parce que certainement une malédiction est accrochée à cette vie et elle peut prendre fin seulement qu'en rencontrant et en acceptant Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Celui qui est mort pour nous et qui dit que toutes les personnes qui croient en lui, toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ désormais deviennent une nouvelle création. Selon le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17, si une personne est en Christ, il devient une nouvelle création. Toutes les alliances prennent fin. Il devient une nouvelle création et toutes choses deviennent nouvelles. Et mon frère Benjamin, lorsqu'il dit toutes choses deviennent nouvelles, il dit que ton identité change. Amen. Il dit que ta mentalité change. Yes. Il dit que les décrets qui ont été mis sur ta vie changent. Yes. Toutes les malédictions prononcées prennent fin parce qu'un nouveau décret est donné, une nouvelle identité t'est donnée, une nouvelle personnalité t'est donnée. Tu deviens enfant de Dieu. Yes. Parce que sa parole dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en elle, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc à partir du moment où nous devenons enfants de Dieu, nous sommes héritiers donc du royaume des cieux. Et l'héritage que Dieu dispose pour chacun de nous, c'est la vie éternelle. Frère, la vie éternelle est une richesse. La vie éternelle est un véritable trésor. Yes. La vie éternelle est une richesse pour l'humanité. Celui qui a la vie éternelle, il a la bénédiction de Dieu. Si je deviens enfant de Dieu, je bénéficie du trésor de Dieu. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, je suis riche de la richesse de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, je suis riche du travail de Dieu. Parce que tout ce qui est d'abord physique est prioritairement spirituel. Et quand j'ai le spirituel, je dispose de physique quand je veux. Amen. Et c'est en cela donc que ici il est dit que désormais les choses anciennes sont passées. Vous avez été victime des actes que vos parents ont posés, mais désormais je voudrais conclure une nouvelle alliance avec vous. Je voudrais vous donner une nouvelle façon de voir votre vie. Si votre vie avait été vue pour ne pas que vous fassiez des enfants, moi l'Éternel, j'ai dit que dans ma maison il n'y aura point de stérile, car la stérile enfantera. Si il avait été dit que parce que vous avez été maudit, vous ne pourrez pas travailler, je suis celui qui a donné le travail à Adam dans le jardin. Je suis le premier créateur d'emploi. Je suis le meilleur employé. Et toute forme donc de malédiction prenne fin
Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous rentrons dans l'alliance nouvelle. Nous rentrons dans la bénédiction que Dieu a déposée. Et la bénédiction qui est liée à notre besoin. Parce que vous êtes sans ignorer que si papa a laissé plusieurs maisons, il va s'en dire que Benjamin est sa maison et que moi j'ai ma maison. Donc c'est pas parce que Benjamin a des millions et que moi je n'ai pas des millions que je suis pauvre ou que je ne suis pas héritier. Je suis héritier en fonction du besoin de ma vie. Et un héritage solide, c'est un héritage que personne ne peut nuire. C'est pourquoi je dis, pour contracter une alliance avec une divinité, un esprit, il faut d'abord voir ses limites. Mais je voudrais vous dire, frère, que les démons ont une limite parce qu'ils ont un jour de création. Les démons ont une limite parce qu'ils ne sont pas omnipotents. Les démons ont une limite parce qu'ils ne sont pas omniprésents. Les démons ont une limite parce qu'ils ne sont pas puissants. Mais Jésus-Christ n'a pas de limite. Parce qu'avant même que le monde ne soit, il était déjà. Et Jésus-Christ a un programme de société pour tous ceux qui croient en lui. C'est pour la raison pour laquelle il dit, demandez tout ce que vous voulez en mon nom, je le ferai. Dans le livre de Jean 14, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Quand il dit tout ce que vous demanderez, il parle de l'héritage que je l'ai disposé pour nous. Demande-moi de l'emploi, l'emploi est disponible. Demande-moi une guérison, le miracle est disponible pour toi. Demande-moi un mariage, je suis celui qui déplace les personnes. Mes frères, voici ce que je voudrais vous dire. Il est important que nous puissions comprendre que collaborer avec des féticheurs est un risque qui peut nuire à notre existence. Et si des personnes encore n'ont pas encore compris que la maladie qu'ils traversent est un héritage, il y a des familles où chaque lundi, chaque mois, les gens meurent. Il y a des familles où chaque période de l'année, il y a des décès. C'est une malédiction ancestrale. Mais il faudrait qu'ils comprennent que Jésus-Christ a le pouvoir et l'autorité de mettre fin à tout cela. Que le nom du Seigneur soit béni et que ce peuple qui écoute reçoive la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais, pour terminer, parler aux chrétiens. On peut être chrétien et être sous le poids de la malédiction. Mais je voudrais nous dire que dans le livre de 2 Rois, il y avait un prophète qui était serviteur de Dieu et qui allait mort en laissant sa femme endettée. Et elle est endettée. Ça veut dire qu'elle peut être chrétienne et puis avoir des problèmes. Mais Jésus-Christ est la solution à tous ces problèmes. Je vous remercie. Amen.